Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions ou de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau podcast. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine depuis mercredi dernier. Et là, on approche de la rentrée. Ça y est, ça arrive. Et j'avais envie de faire un podcast comme si je vous écrivais, entre guillemets, enfin comme si je vous lisais une lettre en quelque sorte. Pas avec des grandes phrases, mais avec sincérité. Parce que c'est un podcast qui vient vraiment du cœur. C'est un peu, vous savez, quand on veut parler à un ami ou à une amie et quand on sent que quelque chose d'important se joue et qu'on peut pas se taire. Et justement, ça nous met dans un état où on est en pleine hésitation. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? On pèse le pour et le contre des conséquences de l'un des deux choix. Et moi, j'ai décidé de le faire. Et ça concerne le fait que Saturne fait son retour dans le signe des Poissons. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. Pourquoi? Parce que quand Saturne se déplace, déjà, il ne passe jamais inaperçu. C'est la planète du temps, c'est la planète de la mémoire et du karma. Donc c'est un maître un petit peu sévère qui nous attend toujours au tournant des carrefours de vie. Et c'est lui qui nous demande qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as construit, qu'est-ce que tu as osé affronter. Et en général, là où Saturne se trouve, l'humanité dans son ensemble traverse une épreuve, une maturation et vit en quelque sorte aussi une forme d'initiation. Alors ça reste une interprétation personnelle que j'ai, de croire que quand Saturne est dans un signe, ça concerne d'un point de vue karmique l'humanité. D'ailleurs, tous les bébés qui vont naître durant cette période auront Saturne dans le signe des Poissons. Saturne en Poissons, ça va durer jusqu'au 13 février 2026. Donc tous les bébés qui vont naître entre le 1er septembre et le 13 février 2026, alors bien sûr que ça dépend de l'heure, j'ai plus les heures exactes en tête, mais tout ça pour vous dire que ces bébés-là, ils auront Saturne dans le signe des Poissons, et quand on analyse un thème astral, on voit bien que Saturne, c'est une planète de karma. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes analyses karmiques. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que j'ai rouvert les analyses karmiques pour les personnes qui souhaitent les faire au moment de cette rentrée. Donc les analyses commandées à la fin du mois d'août seront livrées dans le courant du mois de septembre. Et j'ai aussi mis en place une nouvelle analyse rapide qui coûte moins cher que les autres. Vous avez toutes les infos dans le lien de la bio. Où je fais les transits planétaires sur les 3 derniers mois de l'année. Donc ça, c'est pareil, c'est une analyse qui sera livrée de toute façon au mois de septembre et qui concernera les mois d'octobre, novembre, décembre pour bien terminer l'année 2025. Donc voilà, c'est la petite parenthèse, si ça vous intéresse, vous avez le lien en bio de ce podcast. Donc, pour en revenir à Saturne, pourquoi je dis que l'humanité vit un karma quand Saturne est dans un signe? Parce que ça nous concerne tous, puisque c'est la planète du temps. Et que le temps, c'est quelque chose qui en réalité n'existe pas vraiment, mais qui nous permet de coder l'univers, si je puis dire, à notre portée. Et donc, d'un point de vue terrestre, parce que tout ce qui touche l'astrologie, c'est que d'un point de vue terrestre, eh bien, c'est Saturne qui représente le temps. Et depuis mars 2023, justement, Saturne est en Poisson, le dernier signe du zodiaque. C'est très important, c'est le signe où tout se dissout, où les frontières deviennent vraiment poreuses. C'est le signe où la fin prépare déjà un nouveau commencement, parce que oui, le signe des Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque, mais il prépare un nouveau cycle qui débutera avec le Bélier. Et cette année, le fait d'avoir eu Saturne
qui est passé en bélier, puis qui a entamé une rétrograde, puis qui retourne en poisson, tout ça, c'est être entre deux mondes en réalité. Et j'en ai déjà parlé, je le redis encore une fois, ce qui est encore plus grandiose, c'est que ce jeu de passage entre le signe des poissons et le signe du bélier, Saturne n'est pas seul à le faire, puisqu'il y a aussi Neptune. On aura l'occasion d'en reparler, parce que Saturne, c'est la première des deux planètes entre Saturne et Neptune à retourner dans le signe des poissons. Pour Neptune, ça se fera un peu plus tard. Donc, quand une planète traverse le signe des poissons, elle vit une conclusion par rapport à son propre cycle. C'est une sorte de chapitre ultime. Et avec Saturne, ce chapitre, il est forcément lourd de sens. Donc, je vais vous redonner les dates, ça peut vous intéresser, parce que c'est aussi captivant, je trouve, de faire le parallèle avec ce qui s'est produit, et il n'y a personne qui connaît votre vie mieux que vous. Par contre, les dates, moi, je les ai notées, je les répète tellement de fois que parfois je les connais par cœur, et donc vous les rappeler, ça va peut-être vous permettre de situer des événements de vie qui se sont produits à ce moment-là. Donc, Saturne est entré en Poisson le 7 mars 2023. À ce moment-là, on est entré dans un climat où l'illusion allait vraiment commencer à se fissurer. On a vu beaucoup de masques tomber. D'ailleurs, même au niveau des faits divers, on a beaucoup eu de retournements de situation. Et dans vos vies personnelles, je suis sûre que vous avez aussi constaté des changements d'ambiance dans la vie de certaines personnes qui sont reliés à quelque chose de karmique. Donc, quand je dis quelque chose de karmique, je suis pas en train de dire que c'est bien fait, etc. Je veux mettre en avant le fait que tout a une cause à effet. Et parfois, certaines causes à effet, on les voit pas venir. Je peux penser notamment à quelqu'un dont on m'a raconté l'histoire. Cette personne avait une entreprise et tout semblait très très bien aller, mais en fait, il y avait des choses en interne qui se passaient pas bien. Et quand il y a eu la liquidation de la société, cette personne, elle a été condamnée à verser des milliers et des milliers d'euros. Et là, ça a été un retour de bâton par rapport à quelque chose qui avait été un peu laissé sous le tapis, laissé dans le flou. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous payez pas une amende en vous disant c'est bon, ils vont m'oublier. Alors là, s'il y a quelqu'un qui ne nous oublie pas, c'est bien l'État. Donc ça, faut pas le négliger. C'est pas pour rien d'ailleurs que Saturne, ça représente l'ordre. Eux, ils oublient jamais. Mais ces configurations, elles se retrouvent aussi parfois dans d'autres domaines. C'est-à-dire que le manager toxique qui a harcelé pendant longtemps et qui se croyait au-dessus du monde, et ben le jour où il se mange vraiment un rapport et où il est licencié, là, c'est le retour de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je veux dire par là, et c'est pas forcément des choses aussi graves que les faits que je viens de citer. Parfois c'est des petites erreurs de parcours, des choses que l'on met un peu sous le tapis sans forcément faire du mal à quelqu'un. J'insiste, parce qu'on donne toujours des exemples chocs pour parler du karma, mais c'est pas toujours aussi violent, et bien heureusement, j'ai envie de dire. Donc le 7 mars 2023, Saturne est entré en Poisson. Le 25 mai 2025, Saturne a fait un pas en avant dans le signe du Bélier, comme une esquisse, une avant-première en fait de ce qui nous attend en 2026. Cette avancée fut brève, puisque le 13 juillet dernier, Saturne a commencé à rétrograder à seulement 1 degré du signe du Bélier. Ok ? C'est un peu comme s'il se ravisait, comme s'il nous disait « Non mais attends, là, t'es pas prêt, t'es pas prête, il reste des choses à éclairer, il reste des voiles à lever, donc on va refaire ce travail-là. » Et le 1er septembre, dans quelques jours, Saturne revient dans le signe des Poissons. Une dernière fois avant 30 ans. Pour quelques mois aussi seulement. Il y restera vraiment jusqu'au 13 février 2026. Et à partir du 28 novembre, il redeviendra direct à 25 degrés du signe des Poissons. Donc vous voyez, il va reculer que de 5 degrés. Très important pour les personnes qui ont le soleil, la lune, Mars ou n'importe quel astre entre le degré 25 et le degré 29 des Poissons. À analyser aussi si vous avez un astre, comme moi par exemple, qui est le soleil à 29 degrés du signe du Taureau, et bien dès que Saturne va retourner en Poisson, ça va créer une harmonie directe avec mon soleil. Pareil, si vous avez un astre entre le degré 25 et 29, du Capricorne, de la Vierge, du Cancer, du Scorpion. Enfin, de la Vierge, c'est différent parce que ça va créer une opposition, pardon. Donc, pour les personnes qui ont un astre entre le degré 25 et 29 des signes des Gémeaux et du Sagittaire,
ça va créer une dissonance, mais ça va réveiller des choses. Alors là, ce que je dis, c'est pas pour vous faire peur, hein, que ce soit une harmonie ou une dissonance. Avec Saturne, il y a toujours un rappel à l'ordre et une volonté de bâtir. Donc c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, hein, ça s'analyse pas comme ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à remplir le formulaire et à commander votre analyse des 3 mois de la fin d'année 2025, parce que justement, je vais beaucoup parler de ce retour de Saturne en Poissons et du retour aussi de Neptune dans le signe des Poissons pour les personnes qui commanderont l'analyse, parce que c'est vraiment la clé de cette fin d'année en fait. Parce que ce qui sera très intéressant, c'est que, je vais en parler après, mais Jupiter est en Cancer, donc il y aura une petite harmonie à ce Saturne en Poissons. Donc, le 13 février 2026, Saturne entre en Bélier, et là, il ne reviendra pas avant 30 ans dans le signe des Poissons. 30 ans, c'est une génération entière. Donc, autant dire que ce que nous vivons là est rare en astrologie. Plus c'est rare, plus c'est impactant. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit ce retour de Saturne en Poissons ? Je pense qu'il nous dit regarde ce que tu refuses encore de voir. Regarde les illusions que tu as chéries comme des refuges. Regarde les dénis qui te protègent peut-être à court terme, mais qui t'enchaînent sur le long terme. Donc Saturne en Poissons, c'est la fin des mensonges à soi-même. C'est la fin des maquillages trop lourds, c'est la fin des faux-semblants. Vraiment, les masques tombent. Pas par cruauté, mais pas pour nous punir non plus, mais parce que on peut pas grandir dans le brouillard. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, une planète qui passe en Poissons, c'est une planète qui s'apprête à démarrer un nouveau cycle avec son entrée dans le signe du Bélier. Donc là, j'ai même envie de dire, même si dans la vie on a toujours un libre arbitre, c'est vrai, mais des fois quand on fait des erreurs, on peut pas les réparer en 1 an. On peut pas les réparer même en 5 ans. On peut améliorer sa situation, mais ça prend du temps. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait un très mauvais investissement. Qui ne réfléchit pas, qui achète vraiment quelque chose de vétuste et qui se fait avoir. C'est pas un investissement qu'on va pouvoir amortir l'année d'après. Déjà même un bon investissement, ça ne s'amortit pas l'année d'après, à moins d'avoir investi en plus énormément de travaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout fataliste. On peut toujours soigner son libre arbitre et transformer les choses. Mais il y a des moments optimaux pour transformer les choses. Et si vous écoutez ce podcast, en quelque sorte, vous avez de la chance d'être mis au courant que cette période, elle va arriver là. Parce que les voiles qui seront pas levés, les dénis qui persisteront, à partir du 13 février prochain, quand Saturne entrera en Bélier, ce sera beaucoup plus difficile de vous en dépatouiller après que de vous en dépatouiller tant que Saturne est en Poisson, même si, dans les 2 cas, ça pourra faire mal. La douleur sera moins longue quand on profite des eaux nébuleuses des Poissons pour laisser dissoudre les choses que quand on est dans un signe comme le Bélier. Et après le Bélier vient le Taureau, le signe du concret. Et après le Taureau vient les Gémeaux. Et après les Gémeaux viennent le Cancer. Donc le prochain signe d'eau qui permet l'épuration émotionnelle pour Saturne, ce sera le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, il n'a pas cette même dissolution que les Poissons. Celui qui l'aura le plus après, cette notion de transformation et de rupture, ce sera le Scorpion. Mais vous vous rendez compte dans combien de temps c'est ? Saturne, il met à peu près 2 ans et demi pour chaque signe. Après, il entre en Bélier. Le Scorpion, c'est 7 signes après le Bélier. Donc, c'est quand même assez long. Donc, c'est dommage de ne pas profiter de cette période-là, même si en soi, c'est un travail qu'on peut faire tout le temps, bien sûr. Mais je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour le faire, surtout si vous sentez qu'il y a des choses que vous voulez vraiment laisser derrière vous, dans votre manière de vous rassurer derrière des illusions. Et on le fait tous. Quand je dis ça, j'accable personne, que ce soit clair. C'est pas parce que je vous parle à vous que ce que je raconte ne me concerne pas un petit peu quand même. On vit tous sur la même planète. Donc si je pense que Saturne dans un signe, c'est un karma pour l'humanité, je ne me mets pas en dissociation de l'humanité, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est pas confortable de regarder ce qu'on a fui. C'est un peu comme plonger dans une eau glacée. Ça saisit, ça peut couper le souffle, mais après, ça apporte une clarté incroyable. C'est un peu comme une détox, en fait. Une détox au sucre, une détox à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. On finit toujours par avoir beaucoup plus de clarté après. Et ce parallèle que je fais, il n'est pas anodin, puisque le signe des Poissons, c'est un signe qui représente toutes les formes d'addiction. Donc il faut profiter de ce retour de Saturne en Poissons pour poser son sac trop lourd que l'on porte depuis trop longtemps, sans même s'en rendre compte. C'est comme respirer profondément après avoir retenu son souffle pendant des semaines entières. La vérité, même quand elle dérange, elle allège
toujours. Ce qui fait mal, c'est pas la réalité, c'est la lutte que l'on met en place pour refuser la réalité. J'imagine que beaucoup de personnes qui m'écoutent ont expérimenté le couple, et le couple aussi qui ne va pas bien, parce que il y a des chanceux qui ont rencontré leur partenaire idéal dès le départ, et vous avez vraiment de la chance, mais pour la plupart des gens, c'est vrai que expérimenter des relations compliquées, c'est quelque chose qui fait partie du processus d'apprentissage. Eh bien, quand on regarde à tête reposée toute l'histoire, on se rend compte que dès le début, dès les premiers mois, on a mis de côté des choses. Parfois parce qu'on a peur d'être abandonné, parfois parce qu'on se dit quand même on a trouvé quelqu'un, on veut pas perdre cette belle histoire alors qu'elle vient juste de commencer. Enfin, on se trouve des excuses, mais c'est un mécanisme de protection, de survie même. Mais là, Saturne, il nous demande de le mettre face à la clarté. Et ce qui est intéressant, c'est que ce retour de Saturne, il se fait pas seul, puisque comme je vous l'ai dit, Jupiter avance en Cancer, et même si les deux planètes ne vont pas se tenir la main, il y a quelque chose de doux dans cette simultanéité, en fait. C'est-à-dire que Jupiter en Cancer, c'est la protection, c'est l'amour maternant, comme si le ciel nous disait, oui, la vérité peut faire mal, mais t'es pas obligé de rester seul dans ton coin pour accueillir cette vérité. Il y a quand même des personnes de confiance autour de toi, et si il y en a pas, ben justement c'est l'occasion de prendre cette forme de nouveau départ pour laisser ces personnes-là rentrer dans ta vie. Et parfois, on a même besoin que d'un ami, ou deux. Avoir 30 000 potes, c'est pas forcément obligatoire, quoi. Et puis c'est pas forcément aussi des relations sincères. Toujours. Ensuite, il y a aussi Uranus. Alors, Uranus, il fait une incursion dans le signe des Gémeaux, ok ? Mais il ira pas assez loin pour former un vrai carré à Saturne, parce que lui, il sera au tout début, sur le degré 1, et Saturne, on a dit qu'il reculait jusqu'au degré 25. Donc le chaos est là, mais il reste en coulisses. Et dès novembre, en plus, Uranus reviendra en Taureau. Donc en réalité, ce qui se prépare, c'est une rencontre future. Parce que par contre, chose importante, si Uranus en Gémeaux, il est au début du signe, Uranus en Taureau, il est à la toute fin. Donc en étant à la toute fin du signe du Taureau, Uranus y revient en harmonie avec Saturne en Poisson. Donc là, on retrouve une harmonie qui nous a fait tenir pendant 2 ans à peu près. C'est-à-dire un changement qui repose sur le bon sens et une structure qui repose sur la clarté mentale, sur la foi personnelle aussi, et sur le rêve sans qu'il devienne trop envoûtant. Donc l'innovation, la reconstruction et la vérité brute mais libératrice, ça sera clairement le combo de ce placement. Donc ce retour de Saturne en Poisson, c'est une escale, c'est comme un sas en fait. Vous voyez, c'est le dernier regard dans le miroir avant de franchir la porte en fait. Et dans ce miroir, qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez une vie qui vous ressemble ? Si oui, tant mieux. Sinon, sur quel sujet ? Parce que j'imagine que c'est pas toute votre vie qui ne vous convient pas. Parfois, on a envie de changer quelque chose. Parfois, on peut très bien se mentir à soi-même sur le boulot, mais avoir une vie de famille hyper épanouie et cool. Et parfois, c'est l'inverse. Ou parfois, c'est justement avec 1 ou 2 membres de la famille qu'on se voile la face. Mais au travail et dans sa vie intime, ça se passe bien. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de général. Il n'y a pas l'idée de remettre toute sa vie en question, mais d'identifier, ce sur quoi on peut se mentir en fait. Donc Saturne, il nous dit qu'on peut pas bâtir les choses sur du sable, mais qu'on bâtit les choses sur de la roche en quelque sorte. Donc je dis pas que vous devez tout bouleverser, absolument pas. De toute façon, moi je vous dis pas ce que vous devez faire, j'interprète juste les choses, après vous prenez ce que vous voulez. Mais ce que je conseillerais quand même, c'est que si vous avez enjolivé la réalité, si vous avez menti aux autres ou à vous-même, peut-être que c'est le moment de réparer quelque chose. Pas pour vous punir, mais pour avancer de manière plus légère, parce que quand Saturne entrera en Bélier l'an prochain, il sera en harmonie avec Pluton en Verseau. Et Pluton, c'est pas une planète qui tolère les faux semblants. Là, tout sortira, et pas d'une manière douce. Et ce sera peut-être même pas vous qui l'aurez décidé, puisque le Verseau, c'est le signe imprévisible, c'est les changements qui ne préviennent pas. Et Pluton, c'est la destruction. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que la vérité, une fois libérée, elle devient une alliée. C'est une force brute qui va vous propulser. Donc ce que vous osez regarder aujourd'hui sera votre tremplin de demain au final. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille de faire, si vous voulez, vous pouvez bien évidemment regarder votre thème, regarder où est-ce que Saturne sera exactement dans quel secteur de vie en étant dans le signe des Poissons et en reculant jusqu'au degré 25, quels sont les aspects qu'il va créer avec les autres astres dans les autres signes. Donc surtout observer les degrés de 25 à 29 des signes qui entourent le signe des Poissons, mais qui entourent tous les signes du zodiaque en fait. Mais
surtout, s'il y avait une phrase à retenir, c'est ne pas rester dans le déni. Pour moi, ça, c'est la phrase de Saturne en Poisson. Donc moi, je suis juste le messager. Je suis clairement concernée aussi par cette traversée, si je puis dire, de Saturne qui retourne en Poisson pour revenir en Bélier, etc. Comme je vous l'ai dit par rapport à mon thème, moi ça va jouer énormément sur le Soleil, surtout que le Soleil en étant à la fin du Taureau, Uranus quand il va revenir, ça va être sur mon Soleil encore, donc les Taureaux, nous qui aimons le changement, n'est-ce pas? Eh bien c'est parfait. Donc tout ça pour dire qu'on va tous vivre cela d'une manière différente, et ce retour de Saturne en Poisson, je nous souhaite vraiment à toutes et à tous d'avoir ce courage doux, pas celui qui écrase, pas celui qui force, mais celui qui va éclairer. Et j'espère qu'on sera tous capables de poser nos illusions sans nous sentir nus. C'est pas quelque chose qu'on est obligé d'avouer au monde entier, très souvent même, dans la majorité des cas, c'est quelque chose qu'on doit s'avouer à soi-même. Parce que la majorité des gens qui mentent, ils se mentent surtout à eux-mêmes. Quand vous voyez des gens, parfois on a tous cet ami ou cette connaissance qui va un peu en rajouter sur ce qu'il a fait, et en fait ça va devenir son mode de communication, et nous au final on fait même plus attention, on sait que quand cette personne elle en rajoute, c'est pas grave, mais au final on va jamais lui dire. Parce que lui dire, ça serait la sortir de son illusion. En plus, on pourrait s'embrouiller avec elle. Vous avez déjà connu cette situation, j'en suis sûre. Donc ça servira à rien. Et puis au final, on se dit, c'est elle ou lui, qui décide de voir les choses comme ça. Mais cette personne, en fait, elle reste dans un cercle où elle a pris l'habitude de se mentir à elle-même. Parce que, en général, les bobards de ce type, on les remarque quand même. Les seuls qui pensent qu'on les remarque pas, c'est les gens qui les disent. Donc ça prouve bien qu'ils se mentent à eux-mêmes. Vous voyez, je reprends l'exemple du couple parce que je sais que ça parle à tout le monde, et moi-même j'ai été comme ça dans ma vie de couple il y a très très longtemps. Je parlais de mon conjoint de l'époque, je vous parle de ça, c'est il y a très très longtemps. Et en fait quand j'en parlais, je vantais toujours ses qualités et tout, alors qu'en fait c'était l'enfer. Mais moi-même j'étais dans le déni, et je pense que mes amis voyaient très bien que je me racontais des histoires. Et certaines avaient essayé de me le dire, mais en fait, j'étais dans le truc, ça servait à rien. Donc il a fallu que j'ai ce déclic et que je me rende compte qu'en fait, effectivement, ça sert à rien. Donc je dis pas qu'en tant qu'ami, on doit rien dire, mais je dis juste que dans la majorité des cas, c'est pas ça qui permet d'avoir le déclic. C'est un travail personnel. Et donc, ce que Saturne en Poisson nous dit, ne reste pas dans le déni, c'est surtout par rapport à nous-mêmes, en fait. Plus que par rapport aux autres. L'idée, là, c'est pas de prendre un mégaphone et de dire j'ai menti sur ça, j'ai fait ça. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de se rendre compte que on est capable de poser nos illusions sur le côté et de quand même être bien dans nos vies. Saturne, il vient jamais nous priver, il vient vraiment pour nous faire grandir. Et grandir, c'est parfois douloureux, mais c'est toujours une grâce. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser vos impressions, etc. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.